Salut à toi pour cette jour numéro 489 ou 489 selon d'où tu m'écoutes. On s'approche à grands pas des 500. Je me réjouis d'y arriver avec toi, bien entendu. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mitochondrie, de zone 2 et de lactate aussi. J'ai eu la chance ce matin de faire un podcast avec David Bishop, qui est un des pionniers dans la recherche sur les mitochondries, que ce soit du côté de l'entraînement ou de la santé. On a enregistré un podcast de plus d'1 heure et demie où je lui ai posé toutes mes questions sur les mitochondries, leur développement, que ce soit du côté entraînement, que ce soit du côté santé, quels sont leurs rôles, les multiples rôles que jouent ces mitochondries dans notre santé de manière générale. Avant ça, je te rappelle que ce soir, c'est le lancement de la formation respiratoire à 20 h. Si tu étais déjà sur la liste d'attente, tu as reçu l'email avec ton code promo pour bénéficier de l'offre de lancement qui ne sera valable que 24 heures. Donc n'attends pas, clique sur le lien et dès 20 h ce soir, tu pourras t'inscrire à la formation. Je te rappelle, formation sur le système respiratoire dans la performance sportive qui comprend plus de 7 heures de contenu vidéo, qui est composé de plus de 400 slides développés sur 38 leçons de tête, avec des quiz, avec du matériel supplémentaire sous forme d'exercices à mettre en place et toutes les ressources, bien entendu, ressources scientifiques, plus de 70 ou 70 ressources, que ce soit des études, des livres, des articles, des vidéos, des podcasts, qui sont tous disponibles pour développer ta compréhension et tes connaissances sur le système respiratoire. L'objectif pour moi avec cette formation, c'était de partager avec toi tout ce que j'ai appris sur le système respiratoire jusqu'ici et aussi tous les moyens qui sont disponibles actuellement pour l'entraîner, à savoir que l'entraînement respiratoire est bien documenté et a fait ses preuves, mais par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'investigations, de tests à faire sur le terrain pour voir comment on peut au mieux l'intégrer dans différentes disciplines sportives et comment on peut en bénéficier. Donc voilà, ça se passe ce soir dès 20 h, lancement de la formation, lien dans la description si tu es intéressé. Pour revenir au sujet du jour, une des choses dont on a parlé avec David Bishop sur le podcast, c'est notamment le rôle du lactate comme molécule de signalisation. Alors, on le sait déjà, le lactate est une molécule de signalisation à différents niveaux pour le corps. Elle a notamment un impact sur l'oxydation des graisses. On sait que dès le moment où on a des niveaux de lactate qui s'accumulent dans le sang, je te rappelle que le lactate c'est un demi-sucre, donc on prend des sucres, on les casse pour recycler l'ATP et à l'issue on a du lactate. Ce lactate on le réutilise comme substrat énergétique, notamment dans nos mitochondries. Et lorsque tu as du lactate qui s'accumule dans le sang, donc qui s'élève légèrement, on va avoir ce mécanisme de signalisation qui va en gros dire à notre corps d'arrêter d'utiliser des graisses. C'est la raison pour laquelle l'intensité à laquelle on va oxyder le plus de graisse, utiliser le plus de graisse comme substrat, c'est une intensité qui correspond au minimum de lactate qu'on va pouvoir mesurer sur un test par palier, sur un test d'effort ou un profilage physiologique par exemple. Et donc ce lactate, dès le moment où il commence à s'accumuler, il signale au corps d'arrêter d'utiliser les graisses et donc de favoriser cette source de sucre comme substrat énergétique. Qui sont, je te le rappelle, utilisés à tout instant de l'effort. Il n'y a pas d'intensité où tu n'utilises pas les sucres et tu utilises uniquement des graisses. Sur ce sujet, je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'oxydation des graisses et comprendre le mécanisme derrière l'utilisation de ce substrat énergétique. Et il semblerait, d'après les dires de David Bishop, que le lactate signale également et active, on va dire, une voie de signalisation qui s'appelle PGC1-alpha, PGC1-alpha, qui est un facteur de biogénèse mitochondriale. La biogénèse mitochondriale, c'est quoi? C'est le fait de créer plus de mitochondries ou de développer le volume que prend tes mitochondries. Mitochondries qui prennent chez une personne sédentaire, d'après encore une fois David Bishop, entre 3 et 4% du volume d'une cellule musculaire, mais qui peut monter jusqu'à 9-10% d'une cellule musculaire chez les athlètes très entraînés, comme par exemple les athlètes entraînés à haut niveau en ski de fond. Donc tu peux multiplier par 2 voire 3 le contenu mitochondrial d'une cellule musculaire avec énormément d'entraînement, bien entendu. Et donc, lorsque tu as du lactate qui circule et qui reste élevé pendant une certaine période de temps, il semblerait que ce soit un facteur de biogénèse mitochondriale important. Et quand j'ai demandé à David Bishop s'il préconiserait plutôt du travail en dessous du premier seuil ou en dessus du premier seuil pour le développement mitochondrial, il a dit qu'il n'avait pas vu d'études à ce sujet, mais que d'après ce qu'il comprend,
il y aurait certainement un meilleur rendement avec des intensités légèrement en dessus du premier seuil par rapport à l'entraînement en dessous du premier seuil. Ce qui remet un petit peu en question ma perspective justement sur où se trouve cette zone 2 à proprement parler. Et tu l'avais certainement vu dans d'autres vidéos que j'ai fait avec des pros comme Inigo San Milan et d'autres qui préconisent eux une zone 2 qui est plus ou moins à cette intersection au niveau du premier seuil lactique, c'est-à-dire là où le lactate commence à s'élever au niveau du sang. Ma compréhension de la chose jusqu'ici, c'était que on veut privilégier du volume qui est en dessous du premier seuil pour avoir les meilleures adaptations possibles. Il semblerait potentiellement que j'ai été un petit peu trop à gauche sur le spectre d'intensité et que potentiellement on aurait de meilleurs résultats en termes à volume égal ou à travail égal un petit peu en dessus du premier seuil. L'équilibre à trouver étant toujours de ne pas trop en faire par rapport à notre capacité de récupération. Ça, c'est toujours le centre de la question, c'est combien de volume peux-tu effectuer, combien de travail peux-tu effectuer sans avoir d'effet négatif au niveau de ta récupération. Et je pense aussi que mon focus sur de la très basse intensité, donc la zone 2 telle que j'en ai parlé jusqu'à maintenant, avec des intensités en dessous du premier seuil de lactate, je pense qu'elle reste extrêmement bénéfique, surtout dans le contexte d'athlètes type CrossFit ou d'autres sports de haute intensité, de gens qui performent presque uniquement de la haute intensité tout le temps. Je pense que contrebalancer cela avec du travail de type zone 2 tel que je l'ai prescrit jusqu'ici, à basse intensité avec une aisance complète au niveau respiratoire, tu peux faire de grandes phrases, parler, etc. Ça reste une part importante de l'entraînement, mais c'est vrai que notamment au travers du programme d'entraînement Bike Erg Endure qui est du travail de zone 2, du travail de zone 3 et ensuite on progresse sur du travail de zone 4 et bas de zone 5 sur la fin des 12 semaines. C'est vrai que j'ai vu de très très bons progrès avec cette combinaison zone 2, zone 3, donc la zone 3 qui se trouve un petit peu en dessus du premier seuil de lactate, ce qui aurait du sens par rapport à ce que disait David Bishop. Donc sur la base de ces informations-là, c'est bien possible que tu me vois bouger cette zone 2 un petit peu vers la droite et un petit peu à l'image de la zone 4 au final, qui chevauche le domaine élevé et le domaine sévère. Là où on a d'abord dans le domaine élevé un état interne qui est stable mais avec des valeurs de lactate élevées par exemple, donc une charge métabolique qui est quand même importante. Là où si on bascule au-delà du deuxième seuil dans le domaine sévère, on a une perte de l'équilibre interne, une perte de l'homéostasie, ce qui va nous faire tendre vers l'échec assez rapidement. Eh ben, c'est bien possible que cette zone 2, elle chevauche elle aussi, pas le deuxième seuil cette fois-ci, mais le premier seuil, et qu'elle soit juste à cette intersection. Après le jeu, ça va être de trouver pour quel athlète et combien, on sait. Hein, en gros, et Tristan de Iron Human a fait une très bonne vidéo à ce sujet récemment, plus ton niveau va être haut, et moins tu vas pouvoir t'entraîner exactement sur ton premier seuil ou même un petit peu en dessus parce que ce travail devient extrêmement coûteux une fois que tu l'effectues, tu le performes à des intensités absolues qui sont très hautes. Donc je pense que ça reste important de comprendre le contexte de la personne et par rapport au volume qu'ils vont effectuer à différentes intensités. Mais ça veut potentiellement dire que dans les semaines et les mois à venir, tu me verras prescrire du travail un petit peu plus intense que ce que j'aurais fait dans le passé pour la majorité des gens, surtout si on parle de ce développement d'endurance fondamentale, ce développement mitochondrial, tout en maintenant une part de travail qui est très facile parce que je pense que ça reste une des bases de la récupération, ça reste une des bases pour la récupération ou l'équilibre au niveau de ton système nerveux également, avec tout travail intensif qui va générer une certaine charge de fatigue. Bien entendu, si tu as un effort 6 sur 10, ce n'est pas la même charge de fatigue qu'un effort 9 sur 10, mais ça reste une charge de fatigue que tu vas accumuler et engendrer sur le corps. Donc, il faut contrebalancer ça et d'un point de vue nerveux, on peut contrebalancer ça assez facilement avec l'entraînement de basse intensité. Donc, je pense qu'il y aura certainement quelques mises à jour de ma part dans les semaines et les mois qui viennent sur ces concepts-là. Ça ne change pas qu'il faut trouver un bon équilibre entre le travail spécifique du sport et le travail général qu'on va pouvoir faire qui va venir, on va dire, soutenir les qualités physiologiques
et physiques qui vont nous permettre de mieux performer dans notre sport. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à développer, cet aspect de PPG, préparation physique générale, où on ne reste pas uniquement concentré sur le sport en lui-même, mais on va aussi développer des qualités qui sont autres, qui sont complémentaires à notre discipline sportive. Mais j'ai trouvé extrêmement intéressant, et d'ailleurs tu le verras quand tu écouteras le podcast, je l'ai tanné, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai creusé un petit peu parce qu'il parlait vraiment de cette démarcation du deuxième seuil comme ayant un stimulus très très différent, et ça on le sait, hein, entre du travail, on va dire, entre les deux seuils, donc du travail de domaine élevé et du travail de domaine sévère qui serait dans la zone rouge en dessus du deuxième seuil. On a des mécanismes de fatigue et des stimuli qui sont très différents entre ces deux types d'exercices ou deux types d'intensité, même si la différence en watts par exemple n'est pas énorme d'un domaine à l'autre. Et c'était très intéressant quand je lui ai posé cette question par rapport au premier seuil. Est-ce qu'il verrait plutôt du travail en dessous ou en dessus de ce premier seuil comme étant le plus bénéfique pour le développement mitochondrial? Et le fait qu'il ait mis ça, il est misé sur la partie un petit peu plus haute. C'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, ça me fait remettre en question on va dire l'emplacement exact de cette zone 2 telle qu'elle est en général décrite et telle qu'elle est utilisée. La difficulté étant toujours de trouver justement ce point de transition et ensuite de faire en sorte qu'on puisse accumuler une quantité de travail conséquente, parce que c'est ça qui va produire notamment des résultats, mais également pas en faire trop par rapport à notre capacité de récupération. Donc voilà pour la petite mise à jour concernant les mitochondries, le lactate et cette zone 2, cette zone d'intensité. Je me réjouis de lire tes commentaires sous cette vidéo et pour ceux qui étaient sur la liste d'attente, allez checker votre email et je me réjouis de pouvoir partager la formation sur le système respiratoire avec vous dès ce soir 20h. Voilà, merci à toi pour ton attention, merci à toi pour tes questions d'avance dans les commentaires sous cette vidéo et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.